On a commencé un sujet depuis hier matin où nous étions en train de parler sur les paradoxes de la paix. Les paradoxes de la paix. Et nous avions parlé de plusieurs points sur ce paradoxe. Nous avons dit que la paix peut exister au milieu du chaos. Nous avons parlé de la paix qui vient parfois après une lutte intérieure. Nous avons parlé de la paix de Dieu qui dépasse la logique humaine. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle du silence de Dieu. On avait aussi parlé de ça. Le silence de Dieu peut produire la paix. Le silence de Dieu. On était en référence à l'histoire de Élie dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 13. On va ouvrir un peu notre Bible ce matin. 1 Roi 19. L'un des mystères que Élie, le prophète, a vécu. Et c'est l'un des mystères que souvent nous rencontrons. Nous recherchons Dieu d'une autre manière, mais au lieu que Dieu parle selon nos attentes, Dieu se manifeste lui-même, mais d'une autre manière. Et de la façon la plus pacifique, le plus calme possible. Parce que nous pensons que Dieu est dans le bruit, tandis que Dieu est dans le murmure doux et paisible. Dieu est dans sa paix. La Bible dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à me ôter la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Un verset ou un passage de la Bible qui m'a toujours touché profondément. Je dis très profondément. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu n'était pas dans le bruit, comme nous le pensons souvent. Dieu n'était même pas dans le feu qui s'est manifesté devant Elijah. Dieu n'était pas dans la montagne, parce que nous pensons que Dieu est dans la montagne. Mais Dieu était dans un murmure doux et paisible. C'est dans le murmure que lorsque Élie a entendu le murmure, il se couvra le visage. Le murmure était petit pour tout l'environnement, mais fort pour lui. Parce que votre Dieu s'exprime souvent dans le silence. Notre Dieu parle souvent dans le silence. Dieu n'agit pas toujours dans le bruit, mais parfois la paix intérieure vient quand l'âme apprend le calme et le silence. Nous aimons les choses artificielles, c'est-à-dire tout ce qui brille, tout ce qui crée du bruit tout autour de nous. Mais ce n'est pas la façon de faire de ton Dieu. Notre Dieu aime le calme, la paisibilité. Notre Dieu parle avec douceur. Notre Dieu fait les choses de manière à ce que votre environnement, personne ne sache que vous seulement. Lorsque l'Éternel vient à la rencontre de Samuel, il n'alerte pas toute la maison. Il vient respectivement qu'à Samuel, parce qu'il avait déjà tourné son dos à Élie le sacrificateur et à ses fils à cause de leurs péchés. Sachez que tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas avec un grand bruit, il le fait silencieusement. Mais l'impact est puissant. Voilà pourquoi vous devez voir votre disposition, nous l'avons dit hier, que
le bruit du monde étouffe souvent la voix de Dieu. Les bruits que les gens font, les stratégies que les gens créent selon eux-mêmes étouffent souvent la voix de Dieu. Un jour, je vous expliquais les raisons pour lesquelles je ne me lance pas à des programmes impromptus. C'est-à-dire, je me lève un matin, je dis pour ce mois, on va faire 4 programmes, on va faire 1000 programmes de jeûne et prière, 10 000 programmes. Pourquoi? Parce que toute chose est fruit de révélation divine. Si l'Éternel ne me dit pas de le faire, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais au détriment de ce que l'Éternel m'a dit, alors je ne suis pas sûr d'entendre sa voix. Nous pensons que Dieu nous poursuit lorsque nous cherchons le bruit. Vous pensez souvent que Dieu vous poursuit lorsque vous avez besoin du bruit. Et c'est comme ça que beaucoup vont à la montagne pour chercher le bruit. Beaucoup invoquent le feu pour voir si Dieu va apparaître. Beaucoup vont essayer de rechercher plein de sensations à l'extérieur en pensant que c'est sa manière de fonctionner. Mais Dieu n'était nullement dans toutes ces choses. Mais Dieu est le bruit qui crée l'impact du tremblement de terre, le feu sur la montagne, toutes les puissances que Jérémie a vues, Jérémie que Elijah a vues, ont été manifestées que par le murmure. J'ai envie de te dire, même pour créer l'homme, la Bible n'a pas dit qu'il cria. Il dit, faisons. Pour créer la lumière, il a dit que la lumière soit. Il y a eu juste une parole, un murmure puissant. Que Dieu t'apprenne l'importance de son silence. Que Dieu t'apprenne à écouter ses silences. Que Dieu t'apprenne à te retirer pour apprendre à mieux écouter ton Dieu. Car parfois la paix intérieure vient quand l'âme apprend le calme et le silence. Car Dieu n'agit pas toujours dans le bruit. Le bruit n'est que l'impact d'un murmure doux et paisible. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je disais hier, créez des moments de retraite spirituelle, réduisez la distraction, écoutez davantage Dieu dans le secret. Ça vous permettra de gagner la paix intérieure et d'apprendre à écouter Dieu même quand il se rend silencieux tout autour de vous. Amen. Alléluia. Rapidement prendre une anecdote. Je me suis retrouvé dans une église où dès que je suis arrivé, l'Éternel m'a dit, tu resteras là pour un moment. Et je suis resté. On est resté pendant un moment, l'Éternel agissait, mais il ne parlait pas. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je suis? On dirait une église de sourds et de muets. C'était la sensation que j'avais parce que on n'entendait pas sa voix. On pouvait ressentir des effets de sa voix, mais on ne pouvait pas entendre sa voix. Un jour, pendant que je priais dans cet espace, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, mais pourquoi? Lorsque ici, personne n'entend ta voix. On peut commencer un service qui tourne à un autre, un thème qui nous emmène à nulle part, des choses qui se passent dans cette église. Seigneur, il manque ta voix. Il me dit, c'est parce qu'ils ont cessé de m'entendre. C'est parce que ils recherchent les effets, les sensations. Ils recherchent les bruits. Ils recherchent les tonnerres. Ils recherchent toutes choses, mais pas moi. J'ai pris mon courage, je suis allé voir le révérend pasteur. J'ai dit, révérend pasteur, je ne suis que de passage, mais j'ai envie de te parler. Ça fait un moment que tu n'entends plus Dieu. Ah, ça alors, dire ça à un pasteur au Congo, c'était comme si je l'avais insulté. Il s'est fâché. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que j'ai pas Dieu? J'ai dit non, j'ai pas dit que tu n'as pas Dieu. Tu es tentant d'établir des stratégies pour rencontrer Dieu, pour emmener Dieu à l'église. Mais tu as cessé de l'entendre. Il me dit, explique-toi, je l'explique. Tu as cessé d'entendre Dieu parce que tu cherches Dieu dans le bruit. Tu cherches Dieu de manière à ce que les autres recherchent un impact sur toi. Mais tu ne manifestes plus Dieu dans le désir où tu avais avant de l'écouter, de te retirer pour le chercher, de l'emmener à être le seul décideur pour cette église.
Tu as commencé à prendre des décisions dans ta vie qui ont fait que Dieu a commencé à être silencieux. Tu as commencé à ne plus faire sa volonté, qui fait que Dieu a commencé à être silencieux. Mais en réalité, Dieu n'a pas cessé de parler. Il s'est mis à murmurer. Voilà pourquoi il t'accompagne. Vous faites des programmes. Vous vivez l'onction, mais l'onction qui ne change personne. Vous vivez l'impactation, mais l'impactation qui ne fait que tomber des chaises et des hommes, mais dont les vies de cette personne ne progressent pas. Maintenant, l'Éternel t'appelle à l'écouter et à rechercher sa voix. Il m'a dit, tu vas prendre tant de temps de prière. Si ton cœur est humble, alors tu rencontreras la voix du bon berger. Bien-aimé, je suis sorti de son bureau. C'était un choc de dire ça à un serviteur de Dieu, leader de sa propre église. Le dimanche prochain, je suis revenu au culte. Prêcher pour lui devenait difficile dans ma présence, parce qu'il avait l'impression que je n'avais que des préjugés. Mais quand Dieu veut sauver une âme, il ne l'abandonne pas. Il envoie un autre prophète lui dire les mêmes choses que je lui ai dites. Alors il a compris que c'était Dieu qui voulait qu'il redresse son dos. Souvent, tu agis par instinct. Tu recherches des impacts dans des programmes de jeûne et de prière. Tu n'entends plus Dieu, ce n'est plus Dieu qui te conduit, mais tu essayes de multiplier des stratégies juste parce que tu veux toucher le cœur de Dieu, ou bien que tu veux attirer une grâce, un impact. Mais ton problème, c'est que tu as cessé d'écouter la voix de l'Éternel. La Bible dit, si mon peuple m'écoute, alors il sera sauvé. C'est ce qui se passe avec l'Église de ce temps actuel. Beaucoup ont opéré le silence et ont arrêté d'écouter Dieu. Beaucoup ont commencé à marcher selon leur cœur, selon leurs besoins et leurs désirs, leurs convictions, et non selon la voix de Dieu. Lorsque le pasteur Moïse Mbi a essayé de faire comprendre ces petites choses, en le disant que, au lieu de chercher la voix de Dieu pour votre église, pour les fardeaux que vous aviez, ça l'a valu d'être insulté, et aujourd'hui beaucoup de dossiers lui concernant commencent à remonter à la surface juste pour pouvoir lui apporter la disgrâce. Car, autant que jeune serviteur de son état, levez le tambourin pour dire aux anciens qu'il est temps que vous retournez à ce qui était essentiel, était la plus belle des erreurs. Alors tout le monde le crucifie et tout le monde veut voir sa perte. C'est un peu malheureux, hein? Mais voici l'église du temps de ce soir. Trop orgueilleux pour ne comprendre que vous n'écoutez plus Dieu. L'église n'impacte plus. L'église commence à de moins en moins sauver des âmes. Tout devient que du folklore, du tintamarre. Les gens retrouvent Jésus comme Philippe dans la rue et plus dans le temple. Pourquoi? Parce que nous avons cessé d'écouter Dieu. Nous voulons impacter, nous voulons prouver aux gens. On veut faire du self-proving. Pardonnez-moi, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire peut-être à quelqu'un. C'est pour la première fois que j'entends une grande chose se passer avec le pasteur Billy Hill et que je le suis, que je ne ressens absolument rien. Que je ne ressens absolument rien. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette église? Nous avons cessé d'écouter Dieu. On commence à faire les choses par nous-mêmes. Et quand on fait les choses, alors on commence à faire des démonstrations fortives qui ne sauvent plus, qui n'impactent plus. Parce que nous pensons que parce que tu as fait une petite démonstration d'onction, les gens sont tombés, que leur vie a changé. Que l'Esprit de Dieu a bousculé leur corps, que montrez-moi les versets de la Bible où Jésus opérait de sorte. Quand la parole touchait les cœurs, il y avait des repentances sincères. Je n'ai pas vu dans la Bible où les gens sont tombés, mais j'ai vu dans la Bible des gens ont tourné leur cœur à Christ tellement que c'était profond. Ils ont vendu leurs biens pour servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous vivons que d'incrédulité en incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on veut faire du proving. On cherche le plus puissant par les œuvres, alors que le plus puissant est puissant parce qu'il fait selon Dieu ce que
selon de ce qu'il a écouté de la part de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu se manifeste maintenant dans les petites personnes, les petites églises, les églisettes comme ils les appellent, des petites personnes effacées. Dieu préfère passer par ces gens parce qu'ils sont plus sincères et ils ont plus l'esprit d'écoute que les archipels, les archevêques, les archipasteurs évangélistes, archicardinalostiques, je ne sais pas de quoi, qui n'ont plus la vie en Christ. Aujourd'hui, on se retrouve face à des grands prophètes des nations qui n'ont plus d'impact. Ils ont même peur de parler parce que tout ce qu'ils disent n'ont plus aucune vérité. Ils dament à côté. Ce sont devenus que des simples tintamarres. D'autres diront que c'est l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. Tellement que les besoins et les désirs du cœur sont rentrés dans notre cœur, que le manque d'amour a possédé notre âme. Nous avons arrêté d'écouter le Seigneur et nous avons écouté nos intérêts. Et Dieu a opéré le silence. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu remettes Jésus dans ton cœur. Il est temps que tu réapprennes à écouter ton Dieu. Il est temps que tu rééquilibres des temps de retraite spirituelle où tu cherches la voix de Dieu. Seigneur, j'ai envie de t'entendre. Parle-moi. Enseigne-moi, dis-moi. Seigneur, je ne comprends pas pour telle situation. Prends ton temps, tu n'es pas pressé. Retirez l'esprit de tic-au-tac, laissez Dieu prendre son temps avec vous et vous prendre son temps avec lui. Opérez le principe d'Apocalypse chapitre 3, 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, j'entre. Et d'ici, la Bible dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Laissez le temps que le Seigneur soupe avec vous, qu'il partage, qu'il parle, qu'il vous enseigne, qu'il vous transmette ses mots. Ne parlez pas pour l'envie de parler. Ne faites pas du bruit et ne le recherchez pas dans un bruit où lui-même sa voix ne s'y trouve pas. Alléluia. Enfin, le cinquième point. Souvent, la paix, les bien-aimés, la paix demande parfois de perdre certaines choses. Ça, c'est la partie la plus compliquée de la paix intérieure. Vous recherchez la paix, mais vous n'êtes pas prêt à céder à certaines choses. Ce qui fait que vous aviez du mal à gagner cette paix que Jésus veut que vous recevez. Actes chapitre 27, versets 18 à 25. Paul traverse une violente tempête en mer. Mais pour survivre, les hommes doivent jeter les marchandises hors du bateau. Le paradoxe de cette histoire, c'est que certaines pertes sont nécessaires pour sauver notre paix intérieure. Il y a certains moments, bien-aimés, où la manière la plus drastique de retrouver son calme et son harmonie, c'est d'accepter de perdre certaines choses, de perdre certaines personnes. Quand je parle de perdre, ce n'est pas mourir, mais c'est de laisser partir, de se séparer de certains environnements qui ne vous apportent aucune joie, aucun plaisir, aucun bonheur, qui vous rallient même à la colère, à des bas instincts. À certains moments, c'est comme ça. J'aimais mon séjour à la vallée de Beraka, bien que je recevais beaucoup d'injonctions par mon père dans la foi, le pasteur Baïgandjibou, que Dieu le bénisse. Mais un jour, le Seigneur a décidé que je devais partir. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. Il a dit, je t'ai envoyé à la vallée juste te reposer. Mais non, il est l'heure que tu partes. Bien-aimé, j'ai résisté dans mon cœur. Je ne voulais pas. Alors j'entends sa voix me dire, tu vas m'apprêter 14 jours de jeûne et de prière, puissante de délivrance et d'impact. Tu le feras de façon plénière. Et ce programme s'appellera Power 14. Et le thème de ce programme sera Kisi Abokonzi. J'ai dit, Seigneur, le fétiche de la royauté. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et tellement que j'ai l'habitude de dire oui au Seigneur, je dis oui. Or, je ne savais pas que l'Éternel organisait mon départ, mais de la manière la plus drastique.
On était ensemble avec mes frères en prière. J'avais déjà soumis ce problème à mon père dans la foi. Je disais à mon père, Père, à partir de demain, je veux faire un événement plénière dans ma ruelle à la rue Bangui. Je voulais le faire dans une grande salle. L'Éternel m'a dit de le faire dans la rue. Et beaucoup d'âmes seront rassemblées là. J'ai besoin de votre bénédiction. Or, moi, je ne savais pas que Dieu mettait quelque chose dans son cœur. Il ne voyait pas, en ce moment-là, un fils qui va servir Dieu. Il voyait un leader qui se détachait de lui. Alors un jour dans la prière, à la veille du programme, d'un mardi soir, mon père dans la foi me regarde, me dit, est-ce que deux leaders peuvent œuvrer dans la même église? Je lui ai dit, moi je ne crois pas au leadership. Moi je crois que nous sommes des envoyés de Dieu et que nous œuvrons pour le bien du royaume. Le leadership, pour moi, qui étudie le leadership à l'université, qui est un manager de formation et un gestionnaire des ressources humaines compétent, je sais que le leadership emploie souvent la sévérité et est une politique de domination par toutes les voies. Donc pour moi, le leadership n'est pas un mot que vous pouvez adapter au christianisme. C'était déjà une réponse qu'il n'a pas aimée. Il me dit alors, je vais changer. Est-ce que dans l'église, il peut y avoir deux dirigeants? J'ai dit non, père. Il n'y a que Dieu seul qui dirige l'église. Il me regarde et dit, tu es trop intelligent. Et tu me réponds avec la logique de la parole. Je te parle de dirigeants autant que pasteur qui prend des décisions dans l'église. Il me cherchait dans ce côté. Mais je ne prenais aucune décision dans l'église tant que je n'étais pas du tout à même de répondre à ça. Je dis, papa, je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que quand Dieu a oint quelqu'un pour un service, il est oint pour. Il dit, mais pourquoi j'ai l'impression qu'on commence à avoir deux leaderships, où toi-même tu décides de ton chef et que tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, moi, Père, j'ai reçu un message et une mission de la part du Seigneur. Je vous ai demandé votre bénédiction pour aller faire cette mission. Je ne me détache pas de l'église. Il me dit, qu'est-ce que Dieu t'a envoyé faire ici? Il dit, l'Éternel m'a envoyé me reposer à la vallée. Mais un jour, je m'en irai. J'ai créé encore des problèmes. Ah, ça veut dire que tu t'en iras, que tu n'es pas prédestiné à rester avec nous, à la vallée. Donc tu vas partir. J'ai dit, mais j'ai répondu quelque chose qui s'est accompli. J'ai dit, mais Père, mais aucun de ceux qui sont avec nous, ici même, dans cette salle, comme serviteur de Dieu ne restera. Il me regarde et dit, quoi? J'ai dit, oui, ni moi, ni Jérémie, ni Sarah, ni Avenia, ni, comment on l'appelle, Duval, personne ne va rester. Aucun d'entre eux n'est appelé à rester. C'est la nouvelle génération que nous produirons qui prendront le dessus pour ce ministère. Pas nous. Le soir même, quand je suis parti, il est resté avec mes frères. Ils ont fait un sujet et mes frères m'ont savonné. Père, il ment. Nous, on ne te quittera jamais. Lui, c'est un traître. C'est un fils de Satan. Tu vois pas, lui-même, il a... Ils m'ont fait la sauce. Mon programme a commencé le matin. Je suis venu vers mon père. J'ai demandé sa bénédiction. J'ai dit, Père, il me manque quelques micros pour pouvoir agrémenter le programme. Des micros que j'ai participé à près de 75% à l'achat. On me les a refusés. J'ai dit, Père, aide-moi avec les chaises. Il me les a refusés. C'est dur. J'avais un frère à moi, il s'appelle Duval. Et j'ai demandé de l'aide à Duval. J'ai dit, Duval, moi, à bâtir, à monter les chapiteaux. Emmène-moi tes chapiteaux. Il avait proposé même de m'aider gratuitement. Duval, le même jour, me dit, mes chapiteaux et mes chaises ne sont plus gratuits. Ah, j'ai compris que quelque chose s'est fait en concile. Je lui ai dit, alors emmène-moi tes chapiteaux, je vais payer. Ils étaient tous invités à prêcher à mon programme.
Ils m'ont dit le même jour que nous ne prêcherons pas à ton programme. Et là, j'ai compris que quelque chose se préparait. J'ai commencé ce programme le deuxième jour du programme. Le premier jour, on m'envoie le frère Duval. Il est arrivé, aujourd'hui il est pasteur, grand pasteur. Il est arrivé assister ce programme. Et quand il est arrivé, il a vu tellement qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de bandes, beaucoup, près de 200 personnes, à 300 personnes présentes ce jour-là. L'impact était puissant. Je n'avais même pas donné des flowers, donc tout le monde venait poussé par l'esprit. Des délivrances puissantes. Il a pris cela en photo, il l'a ramené chez le Père, comme c'est un photographe. Et le lendemain matin, à 10 heures précises, j'étais dans la douche, je reçois l'appel où on me dit, écoute, un tel tu es là, oui, un tel tu es là, oui, comme une réunion, mais une réunion dont j'en faisais pas partie. Et on m'a dit dans cette réunion, c'est fini, tu n'as plus droit à mettre les pieds à l'église, on ne te considère plus comme serviteur ici, ta place ne se trouve plus là, tu dois partir. Le choc en plein culte, en pleine douche, j'étais dans la douche, je prenais mon bain. C'est l'appel de mon père, j'ai paniqué, j'ai pris l'appel. J'étais déçu, dévasté. En deuxième jour de programme, en 14 jours, deuxième jour, je reçois cette épée dans mon cœur. Et j'ai compris ce que l'Éternel me disait. Il m'avait dit, ton heure dans cette église est finie et tu dois partir. Si j'avais écouté ce que Dieu me disait, je n'allais pas souffrir. Je répète, souvent la paix demande parfois de perdre certaines choses. Et c'est juste deux fois votre orgueil qui vous pousse à insister sur un chemin périlleux qui vous fera mal dans le temps. Lorsque la voix de Dieu vous fait comprendre que ça, ce n'est plus le moment d'insister, c'est le moment de laisser tomber. Tu insistes tellement sur des endroits où tu n'es pas censé rester. Alors ça te crée des problèmes, on te traite de tout, on te ment, on va même te coller de vol. Un jour même tu vas te retrouver dans un déni terrible parce que tu as résisté avec la voix de Dieu qui te dit quitte cet endroit, tu n'es plus à ton endroit. Tu le ressens dans tes tripes que ce n'est plus l'endroit où tu dois te trouver. On te punit pour n'importe quoi, on te met toujours dans des difficultés pour rien, tu n'es plus dans ton élément. Mais toi tu ne veux pas comprendre que tu n'es plus, c'est que Dieu ne veut plus que tu sois là. Bien, mais je veux me lever un matin comme ça, apôtre, vous êtes sanctionné. J'ai fait quoi? Je ne sais même pas. Je disais seulement Amen. 3 mois, tu ne prêches pas. Même la modération te coupe. Le seul endroit où on ne pouvait pas me couper, c'est l'adoration. J'étais moi-même le directeur technique. Je ne savais même pas ce qui ne valait pas. Or que ceux qui me faisaient des bâtons dans les roues, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas mon père dans la foi. C'est mes propres frères qui lui disaient des méchancetés à mon propos, qui n'aimaient pas mon étoile. Le fait que les mamans de l'église m'acclamaient et que disaient que j'avais un Dieu authentique faisait du mal à mes frères. Moi, je ne savais même pas. Quand je suis parti, ça n'a même pas duré 2 mois. Mon père, dans la foi, a pleuré. Il a dit, j'ai besoin de lui. Est-ce que vous pouvez l'appeler? J'ai commis une erreur. Mais moi, je lui ai dit, Père, je viendrai te voir. Mais tu n'as pas commis d'erreur, c'est moi ton fils qui n'a pas compris qu'il était temps pour moi de partir. Quand le Seigneur m'a dit, c'est le moment, si j'étais parti au bon moment, on ne se serait pas retrouvé dans des difficultés. On n'aurait même pas vécu cette scène tragique. Je n'aurais même pas vécu ça. Et que mes frères ne t'auront même pas mis en l'erreur. Souvent, certaines séparations deviennent difficiles, blessantes, offensantes, mais parce que vous n'avez pas su le bon moment où il fallait tout lâcher. Aujourd'hui, vous perdez en poids, en santé, vous souffrez intérieurement parce que vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Parce que vous insistez sur un chemin qui n'est même pas le vôtre. Vous faites la têtudesse de je crois, avec la foi, ça va changer. Laissez la foi un moment tranquille lorsque ce chemin n'est plus le vôtre. Ça va vous donner la paix. Vous n'allez plus marcher avec ce fardeau. Vous n'allez plus marcher avec cette souffrance qui ne vous concerne pas. Bien-aimés, retenez ceci. Certaines pertes sont nécessaires pour sauver notre paix intérieure.
Dieu enlève parfois certaines relations, certains lieux, certaines habitudes, certains attachements afin de préserver notre destinée. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un salisse ta destinée. Dieu va retirer ces personnes. Tout ce que nous gardons n'est pas forcément bénéfique pour notre âme. Tout ce que nous voulons forcément maintenir ne sont pas bons pour nous. Abraham pouvait aimer Lot de tout son cœur. Mais le bonheur de Lot et l'avenir de Lot ne dépendaient pas d'Abraham. Il ne pouvait pas forcer Lot. Dieu, quand il a appelé Abraham, il n'a pas appelé Lot. Il n'a pas dit va avec Lot, il a dit va. Sors du pays de ton père. Ne résistez pas à quelqu'un qui a sa propre destinée. L'avenir ne se force pas. J'ai emmené mon propre petit frère dans cette église. Je le considère jusqu'à aujourd'hui comme mon père dans la foi. Mon petit frère exerce toujours là-bas autant que pasteur principal. Mais moi, je ne suis plus là. Quand j'ai repris la communauté, mon petit frère était au Cameroun. Quand il est rentré, je pouvais lui dire, viens travailler avec moi, laisse cet endroit. Mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas ma destinée. Il n'était pas destiné à marcher avec moi. Je n'étais pas destiné à travailler avec lui. Aujourd'hui, il exerce en tant que pasteur principal là-bas et moi, j'ai continué mon chemin. J'aime autant cet endroit. Nous avons fait la paix avec mon père dans la foi. On a relevé ces quiproquos. Mais moi, je sais, je lui ai dit, ce n'était pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas respecté le timing. Bien aimé, il y a des moments, tu vis longtemps dans la maison de quelqu'un. Qu'il t'héberge. Vous êtes tellement habitué qu'à chaque fois que tu veux partir, il te dit non, restons, on est déjà habitué, on est devenu famille. Et toi, tu believe that. Tu y crois, tu gardes ça dans ta tête. Tu dis non, la personne me considère maintenant comme sa famille. Mais pourtant, bien aimé, tu n'étais pas là-bas pour rester longtemps. Tellement que tu forces la nature, Dieu commence à t'envoyer des signes, des rêves, des messages, des trucs importants pour te dire tu n'es plus à ta place. Maintenant, tu as pris l'élan, il faut partir. Mais toi, tu dis non, je suis déjà habitué avec le frère Alain. Comment je peux partir du frère Alain? C'est pas possible. Moi, j'aime le frère Alain et tout. Oui, on sait que tu l'aimes. On n'a pas demandé que tu cesses de l'aimer. Mais vous ne pouvez plus demeurer dans un seul espace, dans le même espace together. Votre saison ensemble est finie. Passe. Mais non, toi, tu résistes parce que toi, tu es le roi de l'amour, la gentillesse incarnée. C'est comme ça que les problèmes commencent. Le diable commence à prendre ces choses. Dieu, n'étant plus dans cette volonté, te laisse. Et pourtant Dieu te dit, quitte cette amitié. Sors de cet endroit. Retire-toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Allez, les accusations commencent. Qui a pris mon truc? Qui a volé ma chose? Hein? L'autre ne m'aime pas, il m'envie. Hein? Un tel me combat. Il parle toujours du mal de moi. Des accusations où toi-même tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Votre relation devient tendue. Quand vous êtes ensemble, vous faites hypocrite. Tu sens même qu'il est hypocrite avec toi. Et on a atteint ce niveau-là. Mais pendant ce temps, tu n'as plus les ressources pour partir. Parce que par amour, tu as mangé les ressources pour partir. Tu avais tellement confiance dans votre relation que tu t'es dit, à quoi ça sert de garder ces ressources? Tu n'as plus rien. Ça va être spectaculaire. Quand vous allez vous séparer, qu'il te mettra à la porte, ça va te faire mal. Tu seras sans voix, sans soutien, rien. Tu sortiras comme un chien. Parce que tu n'as pas entendu que ce n'était pas, que tu ne devais pas rester. Tu étais censé partir. Et si tu partais, au bon moment, tu allais préserver cette relation. Tu aurais préservé cette amitié, tu aurais préservé même cette connexion. 2 fois, mes bien-aimés, je le répète, la paix demande parfois de perdre certaines choses, certaines personnes. La paix, elle demande souvent que vous dites, non, toi, j'arrête avec cet endroit. J'arrête avec la boisson. J'arrête avec la cigarette. J'arrête avec ces choses qui ne me mènent nulle part.
J'arrête parce que ce n'est pas ce qu'il me faut pour ma saison. J'arrête parce que Dieu m'a dit que je dois arrêter. J'arrête avec les socialisations qui ne m'emmènent nulle part. Ça va te bénir. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas garder autant de votre temps. Il est déjà 7h50. On a pris beaucoup de temps, près de 40 minutes d'enseignement. Merci pour vous. Merci vraiment de nous avoir écoutés. Merci ces prières et partages. Votre moment de prière et surtout de partage, ces instants d'édification, pour vous rappeler que vous devez rechercher votre paix. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, car la paix se cherche. Jésus nous donne sa paix. Il nous la donne. Mais des fois, on la perd à cause de nous-mêmes et de notre désobéissance. Retrouve ta paix. Là où il y a la paix, l'esprit prend le contrôle. Là où il y a la paix de cœur, même si les combats s'élèvent, ces combats se changent en des avantages pour votre propre vie. Certaines choses ne s'exaucent pas, c'est parce que vous n'avez pas la paix. Il vous manque quelque chose pour que ce combat se change en avantage. Et cette chose, c'est la paix intérieure. Cette assurance que ce combat ne vous dominera pas. Retrouvez votre harmonie intérieure. Retrouvez votre calme, votre paix. Mais pour cela, comprenez qu'elle passera par certaines étapes. Deux fois, elle va demander à ce que vous vous séparez de certaines personnes. Deux fois, elle va demander que vous vous séparez de certaines attitudes. Deux fois, ça va vous demander d'apprendre à chercher Dieu dans ces silences et de comprendre que le silence de Dieu signifie que vous avez cessé d'écouter Dieu. Deux fois, la paix va vous pousser à comprendre que seul Dieu, dans sa paix, peut dépasser la logique humaine. Alors recherchez la paix plus que tout dans votre cœur. Car la paix vient parfois après des luttes intérieures. Amen. Oh, stay blessed. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prendre en plus de votre temps. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. On se retrouve ensemble ce soir à notre session à partir de 22h30, heure de Brazzaville, ou 22h40, heure de Brazzaville. Heure de France, il sera 23h30, 23h40. On se retrouve ensemble pour passer encore un moment de prière, de ligne ouverte. On va aussi clôturer par cet enseignement que nous avons commencé depuis hier, avec plaisir. Que le Seigneur continue de nous fortifier, de nous faire du bien, et que la paix de notre Seigneur soit dans votre cœur. Retrouvez votre paix. Que le shalom ne soit pas qu'un slogan, mais une vie. Que vous ressentez cette paix qui vous dit, là, je sens que tous mes soucis commencent à se régler. Et que j'ai le contrôle par Jésus. Cette paix qui retire la peur. Cette même paix qui était dans le cœur de... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette même paix qui était dans le cœur d'Étienne. Qui même lorsque la mort était devant lui, Étienne n'avait aucune peur. La paix était là. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos familles, dans votre mariage, dans votre relation, dans vos activités. Au nom de Jésus. Amen.